Yakari, Yakari, Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Expéditionnaire! Yakari, Expéditionnaire! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh, esprit de lune! C'est moi, Yakari. Je t'apporte un peu de pémican préparé par ma mère. Yakari, c'est gentil de venir voir notre douce mère. Oui, surtout qu'elle va pas très bien en ce moment. Esprit de lune est malade? Non, mais notre ami Regard Malicieux est parti brusquement. Personne ne sait pourquoi. Depuis, Esprit de Lune est toute triste. Regard malicieux, le jeune chien qui n'arrêtait pas de faire des farces. En partant, il nous a dit de surtout pas chercher à le retrouver. Bienvenue, Yakari. C'est gentil de rendre visite à une vieille femme ennuyeuse comme moi. Esprit de lune, tu n'es ni vieille ni ennuyeuse. Non, si, Yakari. Depuis que Regard Malicieux est parti, je n'ai plus goût à rien. Mais je vais te changer les idées. Petit tonnerre, on va devoir improviser. Allez. Ah, ah. À toi de jouer, petit tonnerre. Oh, mais je suis encore à l'envers. Oups. Quel joli numéro. Merci à tous les deux. C'est gentil de me distraire, mais je n'ai pas le cœur à rire. Pour faire plaisir à Esprit de Lune, j'ai cherché partout le chien Regard Malicieux. Mais impossible de le retrouver. Esprit de Lune redoute que Regard Malicieux ne revienne jamais. Je ne sais pas quoi faire pour qu'elle retrouve sa gaieté. Les plumes du jet bleu sont connues pour rendre la gaieté à ceux qui l'ont perdue. Trouve 3 plumes bleues et offre-les à ton ami pour chasser sa tristesse. 3 plumes de jet? Je file en chercher. Merci, celui qui sait. Notre chaman l'a dit, les plumes bleues ont le pouvoir de te rendre ta gaieté. Il suffit de trouver un jet et de lui demander 3 plumes. Rien de plus simple. Accompagne-moi, Esprit de Lune. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je ne vois pas en quoi une vieille femme comme moi pourrait t'aider. Tu oublies que personne ne connaît les animaux mieux que toi? Tu as raison. Je ne vais pas te laisser prendre des risques pour moi sans rien faire. À plus tard, mes amis. Je reviens très bientôt. Peut-être que cette promenade me fera du bien. Je ne sais plus. Si elle fatigue trop, je la prendrai sur mon dos. Alors, Esprit de Lune, tu m'accompagnes? Là, des oiseaux. Allons-y. Non, Yakari. Il vaut mieux rentrer dans la forêt. C'est là que les geais habitent. Tu l'as dit toi-même, personne ne connaît les animaux mieux qu'elle. Là, en voilà un. C'est bien un jet. Oh, jet bleu, montre-toi. Je voudrais te parler. Hey! Attends! Arrête-toi! Grimpe si tu veux me parler, petit homme. Je m'appelle Yakari. Aïe, très amusant. Je voudrais te demander quelque chose. D'accord, mais ici. Non, plutôt là. Ce jet est aussi farceur que Regard Malicieux. Donne-moi 3 de tes plumes, s'il te plaît. Mais pourquoi? Il n'y a que cela qui puisse rendre sa gaieté à Esprit de Lune. 3 plumes. Laisse-moi réfléchir. Mes plumes sont ce que j'ai de plus précieux.
Je comprends. Mais c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à Esprit de Lune. Je te propose un marché. 3 services en échange de tes 3 plumes. 3 services, dis-tu? Je m'engage à accomplir 3 missions dont tu me chargeras. Le prix de chacune d'elles sera une de tes plumes. Méfie-toi, Yakari. Il est très farceur, ce jet. D'accord? D'accord. Ah, bien, Yakari. Les plus gros vers sont enfouis dans le sol. Moi, je n'arrive pas à les atteindre. Heureux de te rendre service. Oh? C'est très appétissant. Merci, j'en ai une bonne réserve maintenant. Tiens, Yakari, voici ta première plume. Tu l'as bien méritée. Merci. Et maintenant, ta deuxième mission. Me construire un nid. Fais voir. Non, cette branchette est trop molle. Elle risque de casser sous le poids de mes œufs. Ah, d'accord. Désolé, c'est mon premier nid. Je vais te montrer comment bien choisir les branches. Viens, Montre-moi. on sèche. Voilà, celle-ci est parfaite. Ah oui, je comprends. Très bien, je vais m'appliquer. Je crois qu'il y en a suffisamment. Il ne te reste plus qu'à le construire, ce nid. Prends ton temps, Yakari. Nous avons trouvé de quoi nous occuper. Il faut bien les entrecroiser. Sinon, au moindre coup de vent, ouf, tout est à refaire. Tu en veux, Yakari? Mais Non merci, Esprit de Lune. bon. Hé! Quel coquin, ce jet! Elles ne sont pas assez serrées, ces branchettes. Mes œufs vont passer à travers. Toi, si tu continues à jeter des glands, tu vas finir par t'attirer de gros ennuis. Pas mal pour ton premier nid. Tu as bien mérité ta deuxième plume. Merci, Yakari. Bien alors, quel est le dernier service que je peux te rendre? C'est le plus difficile. Suis-moi avec ton ami. C'est derrière, juste en dessous de l'endroit où je dors. Tu viens, petit tonnerre? Je reviens tout de suite, Esprit de Lune. Repose-toi en attendant. C'est quoi ce bruit épouvantable, jet bleu? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Ce sont eux qui m'empêchent de dormir. Qui ça? Viens voir. Hé, toi là-haut! Moi? Attends un peu que je t'attrape. Mais ce n'est pas moi! Tu entends leur croassement? C'est insupportable. Ils m'empêchent de dormir. Demande-leur de déménager, Yakari. Quoi? C'est ta troisième mission. Convaincre cet affreux corbeau et ses amis bruyants de s'éloigner de mon nid. Allez, les amis, on fonce! Hé, mais c'est Yakari! Arrêtez, les amis! C'est Yakari! Je le connais! Ah, Micmac, content de te voir. J'ai justement quelque chose à te demander. Micmac refuse de déménager. Jamais le jet ne nous donnera la dernière plume. Les corbeaux sont gourmands. Il faudrait trouver quelque chose pour les attirer au loin. Tu crois que Yakari et Esprit de Lune vont trouver quelque chose pour faire déguerpir cette bande de croisseurs? Oui, tu peux leur faire confiance. J'ai trouvé! Viens voir, jet bleu! Oui, depuis que cette tribu venue de loin s'est mise à cultiver ces bonnes plantes. Tu parles de ces épis à grains jaunes si savoureux? Oui, justement.
Ils sont en train de les récolter et ça laisse toujours beaucoup de bons grains par terre. Hé, Yakari! Tu parles de quoi, là, avec ton ami? Ah, de rien, Micmac. D'une tribu près de la rivière qui cultive du maïs. Venez, vous autres! Merci, Yakari. Je sens que ton remède produit son effet puisque je suis d'humeur toute joyeuse. Tu avais raison, Yakari, sur ma manie de lancer des glands. J'ai un gros ennui qui me poursuit. Oh, le lynx a moins d'humour que toi, Yakari. Il n'a pas apprécié ma petite farce. Pauvre petit jet. Hé, lynx, laisse-la! Hé, par ici. C'est moi qui t'ai lancé le gland sur le museau. Essaie donc de m'attraper. Notre ami le jet bleu vient de se faire un ennemi féroce qui va lui rendre la vie dure. Et s'il venait vivre chez moi? Aïe. Je sens que je vais me plaire ici. Regard malicieux, te revoilà. Oh, oh, qu'ils sont mignons. Voilà pourquoi tu étais parti. Tu as fondé une petite famille. Hé, Avec tes plumes de gaieté, Yakari, et tous ces farceurs autour de moi, je ne serai plus jamais triste. À nous les délicieux fruits de la forêt. nous aurons vite fait de remplir nos sacs. Tu es bien sûr de toi, Yakari. Il n'y a pas beaucoup de bruit aujourd'hui. Ah, oui, c'est vrai. Il se passe quelque chose d'anormal. Allons voir. Et voilà, ils ont complètement oublié leur cueillette. Chasseur dans la forêt, mais... Il est tellement rapide que personne n'a encore eu le temps de le voir. Il nous a attaqués en même temps, Micmac et moi. Oui, si ça se trouve, il peut attraper 10 oiseaux à la fois. En tout cas, moi, je ne vais pas rester là à l'attendre. Bon ben, salut! C'est impossible. Aucun prédateur n'aurait pu les attaquer en même temps. Ils sont terrorisés. Quel animal peut être aussi rapide? Je ne sais pas. Un félin? Mais Un félin volant? le seul moyen de savoir de quel animal il s'agit... C'est de partir à sa recherche. Certaines empreintes ont des griffes. Et d'autres n'en ont pas. Étrange. Regarde, Yakari. Hé! Attends-moi là, petit tonnerre. Je pense que c'est un félin arc-en-ciel. Non, Yakari, un félin ne broie pas les os comme ça. On va enfin le découvrir.
Tu avais raison, Arc-en-Ciel. Ce n'est pas un félin. Hé! Nous ne te voulons aucun mal. Attends! Il doit être loin maintenant, notre chasseur. Rapide comme il est. Ouf, il est parti. Et on ne sait toujours pas qui il est. Ce qui est sûr, c'est qu'il continue d'effrayer tous les animaux qu'il croise. Essayons encore de le trouver. Yakari, la nuit va bientôt tomber. Tu as raison. Retournons auprès de Petit Tonnerre et Grand Gris. Et maintenant, Yakari et Arc-en-Ciel vont nous expliquer pourquoi ils rentrent de leur cueillette sans un seul fruit. Dans la forêt, on a remarqué que les animaux étaient tous terrifiés à cause d'un animal étrange. Et très rapide. Il a attaqué en même temps un castor, un corbeau et un porc-épic. Il semble bondir comme un félin. Croqué comme un renard. Et voler comme un oiseau. Les deux frères. Les deux frères? Quels deux frères? C'est une légende très ancienne. Il y a très longtemps, au tout début de la création du monde, le lynx et le coyote étaient jumeaux. Ils vivaient et chassaient ensemble. Pourtant, ils sont aussi différents que le vent et la brume. Quoi? Que dis-tu? Un lynx et un coyote ensemble? Un lynx et un coyote ne chassent jamais ensemble. Ils ne partagent pas leur territoire. En effet, car ils sont tous les deux très bons chasseurs. C'est pour cela que désormais, le grand esprit a décidé qu'ils devaient vivre séparément. Qui sait, les papous? Peut-être avez-vous eu affaire aux deux frères de la légende. Un lynx et un coyote? Ça expliquerait tout. Un lynx peut grimper aux arbres, un coyote est rapide quand il court et deux chasseurs peuvent attaquer deux animaux en même temps. Si c'est vraiment un lynx et un coyote, que font-ils ensemble? Pour le savoir, il faut qu'on les approche. Oui. Mais comment faire? J'ai pensé à quelque chose cette nuit. On va pouvoir se débarrasser des chasseurs et ramasser nos bêtes. C'est bien calme ici. Oui, on dirait qu'il n'y a plus aucun animal dans cette forêt. Comme c'est triste. Hé! Venez! Hein? Ah non! Voilà l'empêcheur de tourner en rond. Où allez-vous? On s'en va. On déménage, quoi. On n'est pas les seuls. Tu vois bien, tout le monde est parti. La forêt est devenue invivable. Ben oui, on les a vus, figure-toi, qui sont deux, un lynx et un coyote. C'était donc ça. Celui qui sait avait raison. On peut se débrouiller avec un prédateur, mais pas avec deux. Ça en fait un de trop. La seule solution, c'est de fuir. Attendez, calmez-vous. Vous n'allez pas quitter votre forêt et votre beau barrage. Je vais parler au lynx et au coyote. Mais pour ça, il faut que j'arrive à m'approcher d'eux. On pourrait faire équipe. Bon, bah d'accord. Tu sais, Yakari, je veux bien te rendre service, mais j'espère que tu sais ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, tilleul. Tu ne risques rien. Il faut juste qu'ils te voient. Dès qu'ils apparaîtront, tu te sauves par là. C'est une impasse. Ils seront coincés dedans et je pourrai enfin leur parler. Mais et moi, qu'est-ce que je fais après ça? Je leur sers d'appât? Mais non! Écoute, voilà mon plan. Oh.
sens rien. On dirait qu'il n'y a plus de proie dans cette forêt. Attends, je sens quelque chose. Oui. Un castor. Allons-y. Ça va durer longtemps. Eh oh, j'en ai assez. Diane! Au secours! Yakari, au secours! Tout va bien? Je suis incapable de passer là-dessous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était notre seule proie. J'ai faim, j'ai faim. Lynx, Coyote, n'ayez pas peur. Je veux juste vous parler. C'est la première fois que je rencontre un lynx et un coyote qui chassent ensemble. C'est parce qu'on a grandi ensemble, ça. Tu comprends? On est comme des frères. On veut vivre et chasser ensemble sur le même territoire. Hélas, il n'y a plus de proie par ici. Tous les animaux sont partis. Sais-tu pourquoi? Parce que vous êtes de trop bons chasseurs, la nature veut que deux espèces comme les vôtres ne puissent vivre sur le même territoire. Et si on partait plus au sud, ce serait pareil? Oui, ce sera pareil partout. Alors il faudrait que chacun aille chasser sur son propre territoire? J'irai vers le canyon. Et moi, dans la forêt. Nos chemins se séparent ici. Eh bien, bonne route, mon frère. À toi aussi. On se reverra bientôt. On a terminé. Rentrons au campement. Ils ont fini par se souvenir de leur cueillette. On a mis plus longtemps que prévu. Mais ça valait la peine. Au revoir, le froid de l'hiver. Bonjour, vent doux et belle lumière. Profitons-en, Grand Gris. Allez! Hé! Arrêtons-nous, petit tonnerre. Je crois avoir vu quelque chose par là. Hé! Qu'est-ce que... Bison! Ne l'approche pas, Yakari. C'est trop dangereux. Ça va, Bison? Mais tu es blessé. N'aie pas peur. Nous ne sommes pas des chasseurs. Je m'appelle Yakari. Oh, j'ai cru que vous étiez avec ceux qui me pourchassent depuis ce matin. Je suis à bout de force. Heureusement, ta peau est très épaisse. La flèche n'est pas très enfoncée. Mon amie Arc-en-Ciel pourra te soigner. Elle connaît bien les plantes. Mais avant tout, il faut semer ces chasseurs. Merci, Yakari. Mon nom est Front de Sable. Comme
Comme ça, front de sable, les chasseurs ne pourront pas suivre tes traces. Écoutez, des mustangs. Vite, cachons-nous. Ah, rien. Ça fait un bon moment qu'on ne voit plus sa piste. Incompréhensible. Blessé comme il est, il n'a pas pu aller bien loin. La nuit va tomber, tant pis. Entrons au campement. Nous reviendrons au soleil levant. Calme-toi, ils sont partis. Tu ne risques plus rien. Ne perdons pas de temps. Il faut trouver un endroit tranquille pour te soigner. Voilà. Il lui faut maintenant une bonne nuit de repos, mais il va être très faible pour un bon moment. Il faudrait que tu rejoignes ton troupeau. Je peux te guider si tu veux. Oh, c'est justement à moi de guider mon troupeau. C'est ma mission, je dois l'accomplir. Mais tu n'es pas en état. Il y a une demi-lune, nous avons été attaqués par des chasseurs, alors que mon troupeau se préparait pour la migration. L'éclaireur, Vent Sauvage, a été tué. Je suis le plus ancien, donc j'ai été choisi pour le remplacer. Je dois emmener mon troupeau vers un autre pâturage avant la naissance des petits bisons. Hélas, je crois que je ne m'en sens plus capable. Je me sens faible, j'ai l'esprit embrouillé. J'ai peur de ne même plus reconnaître les chemins de la migration. Tu vas guérir, Front de Sable. Tu n'as pas été choisi par hasard. Ton expérience t'aidera dans ta mission. Je t'aiderai. À nous deux, on retrouvera le bon chemin pour ton troupeau. Je vais prévenir la tribu que tu rentreras dès que possible, Yakari. Bonne chance. Comment te sens-tu ce matin? Tu es prêt? Oui, fin prêt. Ton ami a fait des miracles. Je sais que nous devons aller vers les grandes plaines, les plus vertes et les plus arrosées. je suis désorienté. Désolé. Cherchons la mousse sur ce tronc. Là, de ce côté. La mousse pousse du côté le plus frais et le plus humide. C'est la bonne direction. Ici, c'est trop profond pour traverser. Il faut trouver un autre passage. Cela peut prendre la journée. Je me souviens que je suis déjà passé ici avec mon troupeau quand Vent Sauvage était toujours parmi nous. Il avait des amis qui l'aidaient à choisir le bon endroit. Qu'un de Vent Sauvage? Oui, moi. C'était mon ami. Oh, formidable! Alors nous allons te montrer où traverser. Les amis de Vent Sauvage sont nos amis. Voilà, c'est là. Ici, vous aurez pied. Merci les loutres. Oh, drôle! Tu as vu ce plongeon? Ah oui. Désolé les amis, on a dû se tromper de chemin. Quelle plaisanterie stupide! Si vous voulez qu'on vous montre où traverser, vous devez d'abord le mériter. Le mériter? Mais comment? La chevauchée est terminée. Oh non, encore! Maintenant, vous devez tenir votre promesse. Indiquez-nous le bon endroit où traverser. Allez hop, tout le monde descend. On voulait juste s'amuser un peu. Vent Sauvage est plus drôle que vous. Il nous permet toujours de galoper sur son dos. Oui, mais Vent Sauvage ne reviendra plus. Il a été tué par des chasseurs.
C'est pour ça que je le remplace. Maintenant, c'est à moi de repérer le bon chemin pour guider mon troupeau. Oh, pauvre vent sauvage. Consolez-vous. Quand je repasserai, je vous promets d'autres chevauchées sur mon dos. On va vous montrer le passage. C'est là. Filez vite, il faut réussir votre mission en mémoire de vent sauvage. Je dois me tromper. Je ne reconnais pas cet endroit. C'est de la boue, regarde. Le sol de la vallée est complètement détrempé après les pluies du printemps. Les bisons sont trop lourds pour passer par là. Ce n'est pas le bon chemin. On va devoir passer par les crêtes. C'est dans ces moments-là qu'on est content d'avoir 4 pattes. C'est magnifique, mais je ne me souviens pas de ce paysage. Attention, front de sable! Oh, merci, petit tonnerre. Tu m'as sauvé la vie. Ce chemin est trop étroit pour des bisons. Ce n'est peut-être pas la bonne direction. Essaie de te souvenir. Je ne sais plus, Yakari. Je suis désolé. Je ne suis plus bon à rien. Ressaisis-toi. Je suis sûr que tu vas te souvenir. Alors, continuons par là. Un aigle! C'est un indice! Je crois que tu as raison, front de sable. Continuons, mais prudemment cette fois. C'est ici. Je la reconnais. C'est bien la grande plaine que je cherchais. Grâce à toi, Yakari, on a retrouvé le chemin pour la migration. Et grâce à mon totem, je suis heureux dans... Attention, Yakari, il revient! Écarte-toi, petit tonnerre. Je m'en charge. Attends. Ma peau est plus épaisse que la tienne. Attends, ce sont tes petits là-bas? Ils sont coincés derrière cet éboulement, c'est ça? Ne te mêle pas de ça, petit homme. C'est mon affaire. Au lieu de nous battre, essayons plutôt de les libérer ensemble. Ces rochers sont trop lourds. Je suis sûr qu'en poussant tous les 4 à la fois, on peut y arriver. D'accord, mais j'ai essayé, c'est impossible. Allez, plus fort! Je vous l'ai dit, c'est impossible! Il ne manque pas grand-chose pour y arriver. Calme-toi, Puma, ou tu auras affaire à moi. Non, front de sable. Attends. C'est la 2e fois aujourd'hui. Je sais comment faire bouger le rocher. Voilà. Très bien, les amis. Comme ça, on devrait y arriver. Allez, poussez! Allez! Allez! Mes petits! Tu avais raison, Yakari. Il ne fallait pas perdre espoir. Mes petits sont sauvés. Merci, Yakari. C'est par là. En avant, les bisons.
fermé l'œil de la nuit à cause de l'orage. Mais bon, je suis sûre que je vais attraper plus de poissons que toi, Yakari. Je suis le meilleur pêcheur de la tribu. Ah bon? Je pensais que tu étais le meilleur cavalier de la tribu. Aussi. Alors, tu relèves le défi, Yakari? Essayons déjà d'en rapporter assez pour le repas de ce soir. La tribu compte sur nous. Tu ne sens pas quelque chose d'étrange, graine de bison? Plus un seul bruit, c'est curieux, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Viens par ici. Essaie de m'attraper. Grizzly! Arrête, c'est moi, Yakari, ton ami. Tu les as volés. Rends-les-moi. De quoi parles-tu? Voler quoi? Les poissons. Calme-toi. Rends-moi les poissons. Je n'ai pas pris de poisson, regarde. Je suis venu pour pêcher, moi aussi. Yakari, c'est terrible. Je n'arrive plus à trouver de poissons. Quoi? Viens voir par toi-même. Ça fait 2 jours qu'aucun poisson n'est passé par là. Je pensais que les tiens les avaient tous pêchés. C'est étrange. L'eau a changé. Tu ne trouves pas, petit tonnerre? Tu dois m'aider, Yakari. Je meurs de faim. C'est promis, Grizzly. Je vais trouver pourquoi les poissons ont disparu. Yakari! Hein? Nous aussi, on a faim! Taisez-vous, les loutres! Si vous ne voulez pas terminer entre mes crocs, c'est vous qui avez pêché les poissons! Non, c'est pas vrai! Menteuse! C'est toi le menteur! Non, on n'a rien fait! Du calme! Arrêtez! Je vais m'en occuper. Il doit bien y avoir une explication. Remontons la rivière, petit tonnerre. Tu es sûr de ne rien oublier? J'ai été pêcher un peu plus haut. Ah bon? Alors il est parti, le Grizzly? Ah oui, il est parti. Il a eu peur de nous. De toi, surtout. Et si on rentrait au campement, Yakari? D'accord. Il n'y a plus un seul poisson. Nous devons prévenir la tribu qui compte sur nous. Je reviendrai inspecter les bords de la rivière plus tard. Ah, c'est bien dommage tout ça. Je t'aurais bien donné une petite leçon à la pêche, Yakari. Nous manquons de nourriture. La chasse n'a pas été bonne cette saison et nos réserves sont presque réduites à néant. Et d'après Yakari, il n'y a plus aucun poisson dans la rivière. Oh, ce n'est pas normal. Il y a toujours du poisson en cette saison. En effet, c'est inquiétant. Cette histoire de poisson inquiète les nôtres tout autant que les animaux. On ferait mieux de se dépêcher, petit tonnerre. Allons trouver ce qui fait disparaître les poissons. Le courant va dans ce sens-là. Si aucun pêcheur de la tribu n'a vu de poissons autour du campement, c'est que le problème doit venir de beaucoup plus haut. Petit tonnerre, regarde! S'il y a des poissons ici, ça veut dire... Qu'ils n'ont pas disparu, mais que quelque chose les empêche de passer. Mais quoi? Pour le savoir, faisons demi-tour. Et pourtant, on n'a rien vu en remontant la rivière. C'est ça qui est étrange. Ouvrons l'œil. Hein? Grand aigle! Yakari, tu as raison de te préoccuper de la rivière qui est si importante pour tout ce qui vit sur Terre. Mais libérer les poissons ne suffira pas.
Mais alors que dois-je faire, Grand Aigle? Tu devras faire en sorte que le problème ne revienne plus après ton départ. Continuons notre chemin. Nous trouverons ce que Grand Aigle veut dire. Hein? Pas réussi! Le pot la touche! Ah, ouf, Yakari, c'est toi! Oui, que s'est-il passé? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je suis collé au tronc d'arbre! Comment t'es-tu retrouvé coincé là? Il y a quelque chose de très collant sur le sable! J'ai réussi à m'en sortir, mais j'en ai plein les pattes et je me suis retrouvé encore bloqué. Mais de quoi parles-tu? C'est là-bas. Va voir toi-même. Moi, j'y retourne pas. Merci, Yakari. Ouais. Au revoir. Allons voir. Tu sens, toi aussi, la même odeur que l'eau de la rivière. Regarde! Pas de doute, ça vient de là. Et Lanlan? Oh, salut, Yakari. Mais que fais-tu, Lanlan? Ce sont les canoës de la tribu. Tu vois bien? Il faut réparer les canoës avec la résine, mais ça tient pas. Oh. Mais c'est parce qu'il pleut, Lanlan. Tu ne peux pas faire ça sous la pluie. Ça ne séchera jamais. Ah? Mais oui, ta résine se répand partout. Et même dans la rivière. Et Lanlan ne se rend pas compte que la résine ne sèche pas. Et il en rajoute un peu plus à chaque fois. C'est ça qui empêche les poissons de passer. Les branches sont collées entre elles dans la résine et elles forment un barrage. Hein? Écarte-toi, Yakari, et laisse-moi faire. Viens, petit tonnerre! Les poissons peuvent passer maintenant. Qu'est-ce que Grand Aigle m'a dit déjà? Libérer les poissons ne suffira pas, Yakari. Je sais, il faut maintenant empêcher cette résine de couler dans la rivière. J'ai une idée! Petit tonnerre, viens m'aider, s'il te plaît. Si seulement on pouvait mettre ces canoës à l'abri de la pluie pour qu'ils sèchent, la résine ne se répandrait plus au sol. Ça va nous prendre beaucoup de temps à ce rythme-là. Et plus encore si on demande à Lanlan de nous aider. On aurait besoin de quelqu'un de fort. On parle de moi? Grizzly! Laisse-moi faire, Yakari. Oh, Yakari, tu es encore là? Oui, oui. D'accord. Yakari, regarde, la pluie fait déborder la résine du puits. Comment faire pour dévier toute cette résine loin de la rivière? Il faudrait creuser une tranchée. C'est un travail pour nous. Merci, c'est gentil, les loutres. On n'a peut-être pas de force, mais on sait creuser. En avant, les loutres. Allez. Creuse, creuse, creuse. Pauvre Yakari. Voilà. Dans
quelque temps, les poissons auront de nouveau envahi la rivière. En avant, petit tonnerre. Allons annoncer la bonne nouvelle au campement. Au revoir, Yakari. Au revoir, Yakari. Au revoir. Oh. Yakari, tu as vu mes canoës? Il faut les réparer. Je les ai mis à l'abri là-bas, Elanlan. Ah bon? Comme ça, tu ne te mouilleras plus quand tu travailleras. Ah, d'accord. Tu devrais prendre ton temps, Elanlan. Laisse les coques sécher et tu verras que la résine tiendra. Ah, d'accord. Moi qui me dépêchais, eh ben, c'était pas la peine. Et si nous proposions une partie de pêche à graines de bison? Qu'en penses-tu, petit tonnerre? Oui, d'autant que notre ami le grizzly est beaucoup plus calme désormais. Pauvre rayon de miel. Sa pêche ne se déroule pas vraiment comme il le voudrait. Regarde Yakari, sa mère n'est jamais loin. On dirait qu'elle l'espionne. Viens, petit tonnerre. Allons encourager notre ourson pêcheur. Rayon de miel. Tu t'entraînes à la pêche? Yakari! Ça va? Tu y arrives? Oui, tu vas voir ce festin que je vais faire. Pourquoi ta mère n'est-elle pas avec toi? C'est une excellente pêcheuse. Avec elle, tu ne manquerais de rien. Oh, ma mère, je l'ai quittée. Quittée? Des câlins, toujours des câlins. Je suis grand maintenant. Je n'ai plus besoin de son aide. Je me nourris tout seul. Si tu ne l'aides pas, voilà un ourson qui risque d'avoir un creux ce soir. Elle n'arrête pas de me gaver de nourriture. Elle me traite comme si j'étais toujours un bébé. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Alors j'ai pris mon courage à deux pattes et je suis partie à l'aventure. Rassure-toi, Yakari. Elle était d'accord, pas inquiète du tout. Du tout. Pas inquiète du tout? Hé hé! Hop! Raté! Attrape! Rayon de miel! Tu l'as bien mérité! Mon poisson! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon repas? C'est une flèche, rayon de miel. Un chasseur. Ici, nous sommes trop à découvert. Viens. Enfin à manger. Oh, je l'ai raté. Petit Faucon ne sera jamais un chasseur aussi expérimenté que toi. Ne te décourage pas. Tu as encore beaucoup de progrès à faire, mais ça viendra. Tu y parviendras, petit faucon. Nous nous concentrerons sur cet ourson. Il doit vivre tout près d'ici. Il sera facile à pister. Avec ces chasseurs qui rôdent dans les parages, tu es en danger, rayon de miel. Tu dois retourner auprès de ta mère. Tu ne peux pas rester seule. Mais j'aime ma nouvelle caverne. J'ai une nouvelle amie pour m'aider. En plus, la nuit, elle veille. C'est la journée qu'elle dort. Enfin, quand mon nouveau voisin m'en laisse le loisir. Ouh, il fait tellement de bruit. Je te présente mon ami Yakari. Il parle à tous les animaux. Ah, bonjour Yakari, très heureuse de faire ta connaissance. Quel est ton nom? Je n'en ai pas.
J'en ai un pour toi. Celle qui porte son cœur sur son visage. Un peu long peut-être, non? Jolie trouvaille, je l'adopte. Jolie trouvaille? Bonne journée, je vais me coucher. À plus tard, la chouette. Elle est gentille, hein, Yakari? Elle est gentille, hein? Ce sont peut-être les chasseurs. Mais non, je suis sûre que c'est ma mère. Elle me surveille, je l'entends. Elle n'est pas très discrète, ma maman. Du moment que j'ai mon amie la chouette, je n'ai besoin de personne d'autre. Sois prudent, rayon de miel. Des chasseurs pourraient t'entendre. Tu as vu, Yakari, comme elle est gracieuse. Ce n'est pas comme maman. Elle ne casse pas tout sur son passage, on l'entend à peine. Elle est légère comme une plume. Oh, alors là, il exagère. Puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul. Tu as entendu? Je n'y arriverai pas. Tu y parviendras, petit faucon. Tu l'auras, cet ourson. Je te dis qu'elle me surveille. Il veut se débrouiller tout seul. Il a raison. Je ne dois pas intervenir. Je n'irai pas le chercher. Et c'est très bien comme ça. Je sais qu'il y a une ruche par ici avec du très bon miel. Tu es sûr que c'est de cette manière que les ours s'y prennent? Mais oui! T'en fais pas, Yakari. À la chasse au miel, c'est moi le plus habile de tous. Tu ne vas pas te mettre à me suivre partout comme ma mère. Yakari, tu veux du miel aussi? Oh, rayon de miel! Je suis très impressionné. Qu'est-ce qu'elles ont, ces abeilles? Elles sont fâchées. Il faut tendre un piège à l'ourson. Mais comment? Qu'est-ce que c'est bon! C'est la première fois que j'invite mes amis à un repas chez moi. Le papouze, tant qu'il restera avec l'ourson, on ne pourra pas agir. Séparons-les. Voilà ce qu'on va faire. Creusons un piège pour y attirer l'ourson. Nous répandrons du miel tout le long du chemin. Il ne pourra pas résister. Voilà. Après ça, tu répandras du miel jusqu'à sa grotte. Puisque Yakari est là ce soir, j'en profite pour aller chasser. Qu'est-ce que c'est? Je crois que le chasseur n'est pas loin d'ici. Allons voir, petit tonnerre. S'il y a un chasseur, je saurai le convaincre. À toi de jouer maintenant. Deux chasseurs! Ils se séparent. Petit tonnerre, que faut-il faire? Celui-là d'abord. Cette fois, me voilà vraiment tout seul. Enfin, bon, je mets un peu d'ordre. Bon, eh ben, je vais aller dormir maintenant. Oh, j'aimerais tellement que ma maman soit là. Il doit avoir tellement peur sans moi. J'y vais. Non, je n'y vais pas. Mais non, je ne dois pas m'en faire. Yakari est avec lui. Mais cette odeur, on dirait... Ça sent... C'est du miel. Et l'odeur de miel vient du chemin. C'est ma maman. Au secours! Ça y est, cette fois je l'ai eu, je l'ai eu! Il est à moi! Grand Porc-Épic sera content de moi. Hein? Je veux ma maman.
Yakari, vite! Rayon de miel est tombé dans un piège! On doit y aller, petit tonnerre. Suivez-moi! Aïe! Aïe! Plus vite, Yakari! Vite! Allez, encore un effort! Ah, ce que tu es lourd! Voilà ce que c'est quand on mange trop de miel. Va chercher maman ours! Ça suffit! Laissez-le! Pourquoi? Depuis quand les papouses volent-ils le gibier des autres chasseurs? C'est un bébé! Depuis quand les chasseurs s'en prennent-ils aux petits animaux? Vous n'avez donc trouvé aucune proie à votre mesure? Nous ne sommes que deux. Nous devons rapporter à manger aux nôtres. Si vous le laissez partir, je vous promets de vous mettre sur la piste d'une proie bien plus importante. Ah oui? Et laquelle? Celle-là! Elle me fait peur à moi aussi. Je te présente ma maman. Tu as vu comme elle est forte? Très. J'ai de la chance d'avoir une maman comme elle. Elle me protège. Merci, merci d'avoir pris soin de mon petit. Attention à ta force, maman. Oh oui, pardon, j'oublie. Où est Yakari? Je ne l'ai pas remercié. Maintenant qu'il a retrouvé sa maman, Rayon de miel est en sécurité. On ne dit pas au revoir? Laissons-les tous les deux. Et pour tout avouer, petit tonnerre, je redoute un peu les câlins de maman ours.